pour te faire encore honte, pour que tout ce que tu as emmagasiné depuis le premier jour, bien aimé Seigneur, que ça puisse tomber dans l'eau. Moïse a été victime. Moïse a été victime. Obligé de reprendre. Il est donc dit à partir du verset 9 du chapitre 5 de Esther. Aman sortit ce jour-là. Nous connaissons l'histoire. Nous sommes arrêtés au verset 9. On connaît que Esther va préparer un mets. Esther donc va rencontrer le roi. Il y a des choses qui ont été dites. Et Esther demande au roi que non. Pour ce festin, il faut que Aman soit là. Et Aman est tellement content. Au verset 9, la Bible dit, Aman sortit de ce jour-là, joyeux et le cœur content. Mais lorsqu'il vit à la porte du roi Mardochée, qui ne se levait ni ne se remuait devant lui, il fut rempli de colère contre Mardochée. Frère, malgré tout ce qu'on a donné à Aman, malgré tout, mais aussi longtemps qu'il va voir Mardochée dans son attitude d'implorer le Seigneur, il ne sera jamais content. Pour te dire quoi, frère, le diable ne sera jamais content de ton attitude parce que tu implores le Seigneur, parce que tu appelles le secours. Le diable ne sera jamais content. Si tu as laissé dans cette situation de souffrance et tu fournis encore des efforts pour sortir de là, pour lui, mieux vaut que tu meurs. C'est ça que la suite de ce passage de l'Écriture est en train de nous dire. Il sut néanmoins se contenir et alla chez lui. Puis, il envoya chercher ses amis et Zérinch, sa femme. Aman leur parla de la magnificence de ses richesses, du nombre de ses fils, de tout ce qu'avait fait le roi pour l'élever en dignité et du rang qu'il lui avait donné au-dessus des chefs et des serviteurs du roi. C'est ce qui se passe d'ailleurs, frère. Parfois, tu te poses la question, tu vois ceux qui font le crime, tu vois ceux qui s'engagent dans des... Tu te poses la question, mais il fait ça pour chercher encore quoi, alors qu'il a déjà. Il fait ça pour chercher encore quoi. Tu vois, quelqu'un a gagné tout un quartier, frère. Il fait une grosse barrière, des milliards. Il a dans son parking au moins 50 voitures. Mais toi qui n'as rien, toi qui es dans la poussière, toi qui n'as rien, il vient encore, il veut finir avec toi. Je suis en train de dire à quelqu'un, le diable n'est jamais rassasié, frère. Si tu crois qu'il a tellement tué au point où bon, il va se taire parce qu'il est rassasié, tu mens, tu te trompes. Aussi longtemps qu'il te voit là dans ta posture de chercher la face de Dieu pour ne pas être son esclave, il ne sera jamais content. D'ailleurs, fais une expérience. C'est celui-là dans la famille. Il sait qu'il ne vous donne pas du travail. Pour lui, quand vous venez devant son bureau, vous vous courbez, vous vous mettez à genoux, vous demandez les biens, il est très content. Il ne vous donne jamais du travail. Mais le jour qu'il va entendre que toi, tu ne viens plus te prosterner devant son bureau, tu seras la cible. Il est fier comme ça, de te voir comme ça, de te voir mentir. Pourquoi? Pourquoi il est fier de te voir mentir? Parce que non, Dieu ne veut pas que tu mentis. Au fait, tout ce que Dieu veut, le diable veut le contraire. Au verset 11, Aman parla de la magnificence de ses richesses, du nombre de ses fils, de tout ce qu'avait fait le roi pour l'élever en dignité, et du rang qu'il lui avait donné au-dessus des chefs et des serviteurs du roi. Au verset 12, il ajouta, je suis même le seul que la reine Esther. Tu ne sais pas que c'est un piège. Quand tu crois que tu es sage, tu n'es pas sage. Et admis avec le roi au festin qu'elle a fait, et je suis encore invité pour demain chez elle avec le roi. Mais
le verset 13. Écoute bien le verset 13. Mais tout cela n'est d'aucun prix pour moi. Aussi longtemps que je ferai Mardochée, le juge assis à la porte du roi. Assez le défi. Mardochée t'a fait quoi? Rien du tout. Non, moi je n'ai pas de problème avec les gens, je n'ai rien fait. Tu n'as pas de problème avec les gens, mais les gens ont des problèmes avec toi. Tu ne combats pas, tu seras combattu. Sœur, elle est la personne. Pour moi, aussi longtemps que je ferai Mardochée le juif assis à la porte du roi. Au verset 14, Zeresh, sa femme, et tous ses amis lui disent, écoutez les conseils. Écoutez les conseillers d'Aman. Écoutez les conseillers d'Aman. Frère, même quand quelqu'un vient pour te donner les conseils là, il faut savoir, avoir le discernement. Est-ce que ce n'est pas les conseillers d'Aman que le diable a mandaté pour venir me déstabiliser? Il faut savoir, il faut avoir le discernement. Et regardez les conseillers d'Aman au verset 14. Zeresh, sa femme, et tous ses amis lui disent qu'on prépare un poids de 50 boudins. Et demain matin, demande au roi qu'on y parle de Mardochée, puis tu iras joyeux au festin avec le roi. Cet avis plut à Aman, et il fit préparer le roi. Le psalmiste a dit dans le psaume 21, ils ont projeté du mal contre toi. Ce sont eux qui ont projeté du mal. Mardochée ne connaît même pas là où un bois se situe. Mardochée ne connaît pas manipuler des frères. Mardochée ne connaît rien. Mais il s'avère que Dieu, les prières de Mardochée, les jeunes que Mardochée dégage, les cris de Mardochée montent au ciel. Et Dieu, qui est un bon Dieu, dit bon, eux-mêmes là-bas, je vais accorder selon le désir du cœur de chacun. Même du cœur d'Aman. Tout ce qu'il manigance là, ça va retomber contre lui. Bon, l'idée est venue donc de dresser, bien aimé dans le Seigneur, là où on va prendre Mardochée. Et ils vont chercher les éléments. Mardochée n'a rien pour se défendre. Il n'a rien. Si on disait à Mardochée, bon, chercher un bois où on va prendre Aman, ça devait être très compliqué. Mais Dieu sait que Mardochée n'a rien. Mais Aman est riche. Il faut qu'il utilise au moins ses richesses-là, frère, pour l'accompagner à la mort. Lui-même. Je ne vais pas travailler pour que quelqu'un vienne manger à ma place. Si c'est l'année de la récolte, moi je dois récolter ce que j'ai semé. Alléluia. Je dois récolter ce que j'ai semé. Un jour, mon père me disait quelque chose. Alors qu'il était abandonné à lui-même, un pauvre orphelin abandonné à lui-même, alors qu'il était maltraité, il y a quelqu'un qui lui a surnommé meurt difficilement. C'est-à-dire que celui qui meurt difficilement, ils ont tout fait pour qu'il meure, alors là, il ne mourrait pas. On l'a surnommé meurt difficilement. Or, il ne savait pas que c'est une prophétie qui devait s'accomplir. Est-ce que tu comprends? Il fut le dernier à mourir parmi tous ces gens-là. Donc le maladif là, qu'on disait que dès un moment alors il va mourir, tous ceux qui pensaient être en bonne santé, ils sont tous partis. Je suis en train de dire à quelqu'un, frère, plus tu montes, plus les problèmes s'ajoutent. Mais ce n'est pas parce que les problèmes s'ajoutent qu'il n'y aura pas la solution. Amen. Je dis bien, plus tu montes, plus les problèmes s'ajoutent. Mais ce n'est pas parce que les problèmes s'ajoutent qu'il n'y aura pas la solution. Rien n'a touché à la solution. La solution est intacte. Propre pour toi. Est-ce que Abraham pouvait imaginer que, en fait, le sacrifice doit avoir lieu? Mais l'animal du sacrifice qui est mis dans le Seigneur est intact, sans tache. Et quelque part, sans tache. Personne n'a touché cet animal. Mais par la foi, il dit Dieu il pourvoira. Je connais ce Dieu bon. Il ne peut pas tuer cet enfant.
enfant innocent, ce n'est pas un Dieu qui tue les innocents. Cet enfant, il est innocent. Mais s'il demande le sacrifice, c'est un Dieu qui aime les sacrifices. Mais je crois que lui, Dieu, il a réservé l'animal approprié pour le sacrifice. Et l'animal était la propre, intacte, personne n'avait touché. Amen. Ta réponse est là, intacte, personne n'a touché. Le diable s'embrouille. Alléluia. Le diable s'embrouille. Il savait que le siège d'Esther était sale. Il aurait fallu que quelqu'un comme Baptiste passe pour nettoyer le siège d'Esther. Tu ne comprends pas. Il savait aussi que la place de Mardochée était trop sale. Quelqu'un comme Aman devait passer et nettoyer. Il faut toujours quelqu'un pour nettoyer ton siège. Non, tu n'as pas compris. Je dis bien, il faut toujours quelqu'un pour nettoyer ton siège. Parce que l'onction que tu portes est tellement grande. Tu n'auras pas le temps de nettoyer, mais il faut quand même quelqu'un qui va passer pour nettoyer. Et c'est ton ennemi qui va le faire. Amen. Même contrairement à sa volonté. Amen. Amen. La Bible nous dit ceci au verset 14. Au chapitre 6, pardon. Parce qu'Aman est content qu'on va dresser et ça va se faire. Au verset 6, au chapitre 6, cette nuit-là, le roi ne put pas dormir. C'est une nuit longue. Le combat est intense. Les deux côtés. L'arbitre doit bientôt siffler la fin du match. Il faut toujours un gagnant et un vaincu. Mais l'adversaire est tellement confiant que non, tout est réuni pour que la victoire soit de son côté. Mais il ne sait pas, frère. Il ne sait pas le cadre de la dernière minute. Yes. Il ne sait pas. Je ne sais pas si tu as même médité ce texte à la maison. J'avais pensé que tu devais arriver à la maison, jeter un coup d'œil pour que ça nous soit un peu rapide ici. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit au chapitre 6 que cette nuit-là, le roi n'a pas pu dormir. Pourquoi le roi n'a pas pu dormir cette nuit? Il y a quel problème, roi? Qu'est-ce qu'il ne va pas, roi? Pourquoi tu ne dors pas? Frère, de l'autre côté, le jeûne de Mardochée a touché le ciel. Yes. Et Dieu commence déjà à enlever le sommeil au roi. Amen. C'est Dieu qui accorde le sommeil, frère. Même si ton ennemi dort là, c'est parce que ton Dieu lui a accordé le sommeil. Satan ne peut pas accorder le sommeil à quelqu'un. Il y a des choses que Satan lui-même il sait qu'il ne peut pas faire. Dieu va donc enlever le sommeil au roi. Et qu'est-ce qui va se passer? Et il se fit apporter le livre des annales, des chroniques, où les lut devant le roi. C'est-à-dire les livres des souvenirs. Ah, voilà. Très bien. Oh, la sœur, acclamons pour la sœur, que Dieu te bénisse. C'est le Seigneur qui va empêcher le roi de dormir. Le Seigneur empêche le roi Artaxerxès de trouver le sommeil. Celui-ci demande à son secrétaire de lui apporter le livre des souvenirs du royaume pour qu'on le lise devant lui. Amen. Frère, tu ne peux pas comprendre ça. Donc Dieu a enlevé le sommeil au roi. Amen. Le roi n'est plus lui-même. Le roi ne comprend pas. Le roi s'ennuie. Il ne peut pas suivre la télévision. Non. Le roi ne peut pas faire autre chose. Et le Saint-Esprit, Dieu lui donne une seule idée. La seule chose qu'il peut faire pour être à l'aise, c'est d'appeler son secrétaire et de lui demander le livre des souvenirs. Amen. Il y a quelque chose que Mardochée a fait. Il a posé un acte de roi pour te sauver. Qu'est-ce que tu lui as fait comme récompense? C'est écrit. C'est le moment où la récompense là doit être sur la table. Or, en ce moment, quand il avait fait, certainement Dieu avait vu que ce n'était pas le bon moment. Il fait chaque chose à son temps. Bien-aimé, tu ne peux pas imaginer. Je ne sais pas si tu as médité ce texte. J'ai même envie de m'arrêter là pour que tu ailles à la maison, pour que demain quand on va se retrouver là, tu vas encore bien comprendre. La Bible dit, frère, ton Dieu, pas le Dieu ton Dieu a enlevé le sommeil au roi.
et va le téléguider jusqu'à ce qu'il va s'en souvenir. Il va prendre, lisez-moi le livre des souvenirs. Lisez-moi le livre des souvenirs. La suite, sœur. Le secrétaire lit le passage qui raconte comment. Là, non, ne lis pas tout le livre. La Bible dit que lorsque Jésus arrive au temple, frère, le jour où ce verset, ce passage de l'écriture devait s'accomplir, il s'assoit d'abord. Après, il prend le rouleau, il se met debout, il se met à lire. Quand il a fini de lire ce passage, il dit aujourd'hui, cette parole de l'écriture s'est accomplie. Et il s'est assis, terminé. Frère, même les principaux sacrificateurs qui étaient là, eux, ils ne comprennent plus rien. Ils sont perdus. Il dit quoi? L'Éternel m'a ou moi. Pour faire quoi? Il dit pour annoncer. Quand il a lu ça, il dit aujourd'hui là, ça s'est accompli. Et il s'est